Colossiens 1:9. Depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Là, ce n'est pas l'intelligence charnelle, mais l'intelligence spirituelle, la connaissance de sa volonté. Nous devons être remplis de la connaissance de sa volonté dans tout ce que nous faisons. Amen. C'est pour éviter les surprises. Amen. Et Jérémie 42:3 nous dit ceci, que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. C'est Dieu lui-même qui doit nous montrer le chemin à suivre et ce que nous avons à faire. Il dit qu'on ne prend pas des engagements parce que je veux prendre. Je me rappelle, une année, j'ai prié quelque part. Certains connaissent, alors je ne vais pas citer. Il y avait un monsieur qui s'était levé dans l'église. C'était pour la construction du temple. On cherchait les souliers. Et puis, voilà, il dit, moi je suis riche. Je vais donner 5 millions. Authentique. Mon papa, il s'est engagé pour 5 millions. Je ne sais pas, il avait donné 5 millions cette année. Quelque temps après, il a disparu. Dieu seul sait pourquoi il avait disparu. J'essaie de comprendre. Il s'est levé, il a dit qu'il a l'argent. Tous ceux qui ont besoin de l'argent vont aller vers celui qui en donne. Amen. Lui-même, il s'est levé, il a dit, je m'engage pour 5 millions, je suis riche. Ok. Quelques temps après, pourquoi? Il n'a pas consulté. Tu te lèves un bon matin, je dis, moi, je vais faire. Ok, pas de souci. Tu vas t'occuper de toute l'église. Amen. Après, je ne le vois plus. Je le vois plus. Amen. Donc, faisons très attention, soyons sages, soyons remplis de la connaissance de sa volonté, avec une intelligence spirituelle. Avec une intelligence spirituelle. Là, ce n'est pas la tête, ce n'est pas les pensées, ce n'est pas les émotions. J'ai une pensée, j'ai non. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Amen. Vous m'avez raconté l'histoire d'un couple pastoral. Ils sont passés à côté d'un SDF. Vous voyez les gens qui sont souvent dans la rue. Et puis on a les pièces d'argent. La femme du pasteur a pris une pièce, là de l'autre. Quand le type a touché sa main. Je ne sais pas si c'est fondé, c'était un témoignage. On nous dit que la femme là a disparu avec le SDF. Le pasteur s'est retrouvé seul. Le type et la femme ont disparu. Oh! Il a vu un malheureux dans la rue. Elle voulait aider lui. Elle a sorti, elle a aidé. Le type a touché sa main, ils ont disparu. C'est Dieu qui t'a dit, prends ta pièce là. Amen. Soyons remplis de la connaissance de sa volonté, avec une intelligence spirituelle. Donc, pour tenir ferme, voici ce que Jésus a dit. C'est Jésus qui parle ici. Ok, nous sommes des serviteurs. L'autre aussi a ses serviteurs. Amen. Amen. Les deux servent, regardez les dons qu'ils font. C'est vrai qu'eux, ils montrent ça souvent à la télé. Jésus, lui, n'avait pas besoin de médias. Il faisait ces choses en cachette. Parfois, il disait même à la personne, ne parle pas. Amen. La personne, non, ne parle pas. Ou bien, va voir le sacrificateur. Dis-lui ce que Dieu a fait pour toi. Amen. 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 Pourquoi? Parce que lui, il n'était pas venu pour qu'il soit vu. Là, il est venu servir. Il n'était pas pour qu'il soit servi. Alors, servons aussi. Amen. Il nous dit dans le livre des Jean, chapitre 14, verset 15 à 20. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous.
je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous aussi. Vous vivrez en ces jours-là. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Je suis en mon Père. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre ici. Voici une bouteille. Il y a de l'eau à l'intérieur. Jésus dit, il est en son Père. Il est dans cette eau. Son Père est en lui. Et nous, nous sommes en lui. Est-ce que vous voyez qu'il y a deux liquides à l'intérieur? Non. Jésus est en lui. Jésus est en Dieu. Nous, nous sommes en Jésus. Nous, tous ça, nous sommes dans lui. Est-ce qu'il y a plusieurs liquides à l'intérieur? Non. Lorsque nous comprenons que nous avons été fusionnés avec le Père, avec le Fils et l'Esprit qui nous vivifie, nous comprenons des choses. Amen. 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 Il y a encore un peu de temps. Et le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Parce que il vit et nous aussi nous vivons. Amen. 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 Il dit, il continue dans le livre de Jean, toujours au chapitre 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Nous voulons être des serviteurs efficaces. Voilà la solution. Je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc c'est un avantage. C'est l'avantage que je m'en aille. Les disciples étaient concentrés, ils voyaient Jésus. Ils pouvaient jouer avec lui, ils pouvaient boire, manger. Il était là. Mais il dit non, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne parle pas, c'est lui qui viendra là. Il ne viendra pas. C'est lui qui a demandé au Père de vous envoyer. Il ne viendra pas. Si je reste avec vous. Mais si je reste avec vous, vous serez seulement concentrés là autour de moi. La mission ne va pas évoluer. Amen. Amen. Donc laissez-moi partir. À mon nom, le Père vous enverra quelqu'un d'autre. C'est un consolateur. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. C'est une autre personnalité, la divinité du Dieu Tout-Puissant lui-même. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la colombe qu'on voit à la télé. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une flamme de feu. Mais c'est lui, c'est juste des symboles pour représenter qui il est. Parce qu'un esprit n'a ni os ni chair. Et c'est cet esprit-là qui nous vivifie. Amen. 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 Les versets 13 et 16 nous disent ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous l'annoncera. Il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est en moi. Et vous l'annoncera. Tout ce que j'ai, tout ce que le Père a, est en moi. Tout ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Amen. Amen. Il dit, si je ne parle pas, il ne viendra pas. Mais lui là, quand il viendra, le consolateur c'est quoi? Quand tu as affligé, il te console. Quand tu as des soucis, c'est lui qui vient régler tes problèmes. Quand tu veux te suicider, il te dit non, stop, il y a une autre solution. Est-ce qu'une puissance peut faire ça? Est-ce qu'une colombe peut faire ça? Est-ce qu'un vent peut faire ça? Il n'y a qu'une personne pour le faire. Mais une personne qui n'est pas visible à l'œil nu. Jésus était visible, il a dit non, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon il ne viendra pas. Amen. Amen. Et lui là, quand il vient, il ne se limite pas seulement à être au milieu de nous. Il dit il est en nous. Jésus était au milieu des disciples. Mais celui-là, il est en nous. Il est en nous. Alléluia. Si nous avons cru en Jésus et si nous avons fait laisser Jésus notre sauveur et Seigneur personnel, Jésus, on l'a vu tout à l'heure, il est dans le Père. Nous, nous sommes en lui. Et nous, tous là, nous sommes en un seul corps, dans le Père en question. Amen. Amen. Bon, si
Imaginez que Dieu là, on nous dit qu'il ne peut contenir l'endroit là, il ne peut le contenir. Mais comment nous avons fait pour contenir ces dieux là en nous? Alléluia. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Un Dieu grand et glorieux, le monde entier ne peut le contenir. Mais comment l'humain arrive à le contenir dans son cœur? Alléluia. Amen. 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 Et lorsqu'il est en nous, il y a deux choses. Ce que les apôtres ont fait, nous devons le faire. Yes. Et si nous ne le faisons pas, soit il n'est pas en nous, Alléluia. soit il ne nous a pas revêtus, ou nous avons été revêtus et nous l'avons attristé. Yes. Amen. Et si nous l'avons attristé, lui, il n'agit pas. Ça, le Saint-Esprit n'est pas comme Jésus. On n'est pas de comme Jésus, ça dit que lorsque Jésus est arrivé sur la terre, il pouvait accepter que vous fassiez tout ce que vous voulez. On peut pécher, on peut faire ceci, là, non, c'est bon, moi je suis heureux, c'est pour ça. Dans le Saint-Esprit, il y a des choses, quand tu poses un acte comme ça, il s'attriste. Et il n'agit plus. Amen. Aujourd'hui, on parle du réveil dans notre pays. Le réveil a commencé depuis dans les années 1800 au Gabon. Le dernier est arrivé dans les années 80, précisément en 1985. Et dans les 1848, le premier réveil a eu lieu. Et les protestants américains étaient arrivés les premiers au Gabon. Avant les catholiques. Mais ce sont les catholiques là qui ont pris l'empire. Alors que le premier réveil était arrivé avec ces gens. Ensuite, en 1935, de 35 à 37, il y a eu un autre réveil. 1800 était à oublier. 35 à 37, il y a eu un autre réveil. J'ai lu les témoignages. Vous pouvez aller consulter dans YouTube certains hommes de Dieu comme le pasteur Jules Benjamin. Il raconte ça. Les réveils de 1935. Il dit, les gens parlaient en langue. Les gens demandaient des serpents, des histoires bizarres. Les gens se convertissaient. Les gangas brûlaient leurs choses. Ils donnaient leur vie à Christ. Mon ganga, le magicien, il amenait ses ouvrages de la magie, il brûlait ça dans notre pays. 3 ans après, sous 1985 arrive, le même réveil réapparaît. Les gens ont encore commencé à brûler leurs choses. Les gangas se convertissaient, les magiciens, les francs-maçons donnaient leur vie à Christ. Les païens, les paralytiques marchaient, les sourds entendaient. Allez-y, le pasteur Francis a fait un documentaire là-dessus. Suivez le documentaire là-dedans, vous allez voir ça, le réveil de 1985. Est-ce que nous voyons pour ces choses-là se manifester? Partout où on passe, dans toutes les assemblées, c'est moi je vois. Vous voyez encore les morts ressuscités, les paralytiques marcher, les sourds entendre, les aveugles voir. Le Saint-Esprit est dans notre pays depuis 1800. Par les protestants qui étaient arrivés les premiers. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous l'avons attristé quelque part. Amen. Et il est là, il cherche. Comment ça? Et là, il ne voit pas. Comment je vais parler à ces gens? Comment je vais parler à mes serviteurs? Il veut nous sensibiliser. Vous savez, quand nos leaders nous disent que cette année, c'est l'évangélisation, vous pensez qu'on va aller évangéliser comme ça? Non. On vous dit chaque matin, ici, là, tous les dimanches matin à 8h, on veut voir tous les oubliés parce que nous sommes en train de nous apprêter pour ce moment-là. Parce que le Saint-Esprit va commencer, ce que le Saint-Esprit va commencer à faire avec ses ministères, est sur le point d'arriver. C'est sur le point d'arriver. Maintenant, on dit, venons prier. Comme c'était le leader qui en parlait, ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même qui est venu vous révéler ça. Comme on a vu ici. Ce n'est pas lui qui nous a parlé. Quand ce sont les leaders qui nous disent, c'est pas Dieu qui m'a parlé, moi il ne vient pas. On n'a pas enseigné sur lui. On va voir que il y a 3-4 ouvriers qui vont commencer à manifester ces choses-là. Voilà ce que les autres vont faire. Ces serviteurs-là qui vont commencer à manifester ces choses-là, vous serez haïs. Vous serez critiqués. Vous serez critiqués. Oh. Mais le diable va dire quoi que c'est maintenant lui. Mais l'ancien, quoi que, il n'y a que lui. Je vous dis la vérité, ça va arriver. Jésus lui-même a dit qu'il chassait les démons partout. Pas Belzébul. Amen. Ces choses-là, vous allez voir, c'est sûr. Bon, je ne sais pas qui sera
cet argent-là pour accuser les autres, pour critiquer, pour haïr. Mais ceux qui le feront, c'est parce qu'ils n'auront pas compris que nous sommes là dans les moments de préparation à ce qui va arriver. Amen. 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 Quand on demande de prier, même dans nos maisons, prions pour ces ministères. Prions. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de ministères où on proclame haut et fort la sainteté. Amen. Sans sainteté, on ne peut pas faire des exploits. Alléluia. Allez-y, vous allez voir. Je vois, c'est ça. Venez, on vous donne du savon à manger, au sel, à boire, ainsi de suite. Et l'herbe. C'est ça, de l'herbe à brouter. Mais quelqu'un qui vient, il est malade. La première chose à faire, c'est quoi? C'est d'annoncer l'évangile. Amen. Mais on n'annonce même pas l'évangile, tu as quel problème? J'ai ceci, viens, passe, viens là. Et puis on chasse les démons, on vient marcher, tout ça. La personne a marché, vous avez dit la personne a marché. Après l'église est remplie de païens. Puis on reçoit leur guérison. On m'entendait, mais ils n'ont pas fait de Jésus leur sauveur, le Seigneur personnel. Du coup, ils ne sont pas sauvés. Amen. Et quand Jésus viendra, bien ils vont mourir dans cet état. Arrivé devant Jésus, il a dit, maman, je ne vous connais pas. Comment ça? Que j'étais là-bas, on m'avait même guéri et tout ça. Il dit, mais est-ce qu'on t'avait parlé de moi? Toi, tu voulais être guéri, tu as été guéri, c'est pourquoi tu es resté. Amen. C'est l'évangile qui sauve. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes prêts à vouloir faire dans cette préparer ce moment dans la prière, c'est dans la prière. Sans prière, nous ne pouvons pas accomplir les espoirs. Amen. C'est pourquoi, regardez le nom que nous sommes. Dimanche dernier, beaucoup ont pris les engagements ici. Je serai là vendredi. Je serai là vendredi. Interrogez ce qui est là vendredi. Malgré ce que le pasteur Miguel a dit ici dimanche dernier. Quand c'est nos problèmes, la façon que nous sommes chauds pour les résoudre, quand ce sont les problèmes de Dieu, Jésus nous dit ici, il est venu pour servir et non pour être servi. Quand tu ne t'engages pas dans les intérêts du Seigneur, tes propres intérêts ne seront pas se réaliser. C'est un constat que j'ai fait. Amen. C'est un constat que j'ai fait. Je parle, c'est doucement. Amen. Est-ce que je serai parler comme ça? C'est le Saint-Esprit lui-même qui veut que ça soit comme ça. Pour que tout le monde entende ce que nous sommes en train de dire. Les vendredis, si on ne prie pas, il n'y aura pas des âmes qui vont être sauvées. Même si on crie Saint-Esprit, viens nous revêtir, mon frère, prie-nous, il n'y aura rien. Prions et annonçons la parole. La parole et la prière, ça va ensemble. Amen. 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 Vous savez, Jésus a dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier. Pourquoi? Pour éviter de tomber dans la tentation. Et pour que les hommes soient sauvés. Jésus, voyant que bientôt il va passer par la croix, il prend ses disciples, ils vont au mont des Oliviers, dans le de Gethsemane, il prend ses disciples. Ensuite, au milieu de ces 12, il prend 3. Les 3 là, il les amène quelque part et il est resté là prier avec toi. Lui-même, il se retire à une distance, il va y prier. Quand il revient, il vient les trouver en dehors. Réveillez-vous, vous n'avez pas pu prier avec moi ne fût-ce qu'une heure. Une heure. Vous n'avez pas pu prier avec moi ne fût-ce qu'une heure. La preuve, comme il était le seul à prier, quand les anciens du peuple sont arrivés pour saisir, les autres ont fait quoi? Bon, si vous ne lisez pas dans la Bible, parce qu'il y en a qui ne lisent pas la Bible, vous avez suivi le film de Jésus. Sincèrement, ce que je vous dis là, il y en a qui ne lisent pas la Bible. Je vois parfois ici, quand on lit nos Bibles dans tel livre, par exemple dans le livre de l'Apocalypse, il vient ici. Il cherche l'Apocalypse. Je vois ça souvent là. Ils ont tous abandonné. Mais ils n'ont pas pu veiller même une heure. Ils ont tous abandonné. Amen. Même celui qui a dit que moi je serai avec toi, je vais aller mourir. C'est devant une femme qui l'a renié Jésus. Parce qu'il n'a pas pu tenir une heure. Alors que Jésus l'avait même emmené avec lui parmi les choix. Venez prier avec moi. Ah non, moi je ne veux pas, je te dis, tu vas pouvoir, je serai là avec toi jusqu'à où on va aller.
Quand il a vu la femme, oh, mais c'est pas toi qui t'as. Oh non, pourquoi tu es comme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu veiller. Bon, si on ne vient pas prier ici, on va dans l'évangélisation. Tu te retrouves dans un pancha. Ils sont en train de danser dans le musique. Mais tu peux aller évangéliser, c'est toi qui es passé par là. Le plus souvent, on va de l'eau. Voilà, vous vous retrouvez là. Ils sont en train de danser dans la musique. Vous faites comment? Vous passez. Vous allez commencer à lire des mots. Je te lis. Non. Venez. Si vous ne venez pas, le jour là où on va dire bon, évangélisation, s'il vous plaît, ne participez pas. Sinon, vous aurez les représailles. Amen. On va aller au ciel. Donc, si maintenant tu veux participer parce que tu veux échouer le ciel, ne prie pas. Et j'ai compris qu'en fait, pour la plupart, c'est qu'on manifeste ici lorsque nous sommes en groupe. En fait, c'est ce qu'on vit à la maison. Si dans nos maisons, on ne prie pas. C'est pas ici on vient prier. Amen. Même si l'intercesseur qui est là le vendredi, prions, lève-nous, il n'y aura rien. Tu ne pries pas à la maison. Tu crois que c'est ici, tu as un prix. Tu n'adores pas chez toi à la maison. Je vois souvent pendant le culte, les chants qui sont là, je vois les gens se disent. Tu n'es même pas concentré. Mais tu veux, Dieu va te révéler ça pour noter comment. Bon, on nous dit prions, adorons. Toi, tu ne le fais pas. Tu es discret. Tu vois, c'est pas bon. Comme je vois souvent une maman avec son citerne, souvent c'est que. Ça, c'est pas comment. Je vous regarde souvent. On ne peut pas évoluer. On va être des vrais serviteurs. Donc, nous ne pouvons pas être des serviteurs et des servantes efficaces si nous ne sommes pas revêtus. Nous ne pouvons pas être des serviteurs et des servantes efficaces si nous avons attristé au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas être des serviteurs et des servantes efficaces si nous avons attristé au Saint-Esprit. Amen. Alors, humilions-nous et répétons-nous d'avoir attristé au Saint-Esprit par nos comportements, par nos attitudes. C'est là qu'il est écrit, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche sa face. Et si c'est le tour de ses mauvaises voies, je l'exaucerai dessus. Je lui pardonnerai son peuple, son péché, et je guérirai son pays. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Maintenant, si nous disons aussi que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et la vérité n'est pas en nous. Oui, là vous attendez que je vous dise, on va prier, on aime le protocole. Et c'est le protocole là parfois qui vient tuer souvent l'onction dans l'église. Parce que vous attendez qu'on vous dise, lèvons-nous, prions, faisons ceci, acclamons, adorons, asseyons-nous, prosternons-nous. Non! Amen. Amen. Le protocole. Humilions-nous. Maintenant, c'est lui qui, ceux qui n'a pas attristé le Saint-Esprit, intercède en notre faveur. Amen. Donc tu sais que c'est tranquille, ça c'est pas pour toi. Prie pour nous. Amen. Tu peux prendre la position que tu veux. On va prier un moment. Je vais vous demander de vous voir. Rentre encore. Tu as été revêtu de certaines choses. État dans nos vies. Nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans nos vies. Souvenons-nous, nous avons péché. Répentons-nous. Souvenons-nous, qu'est-ce qui a fait que le Saint-Esprit s'attriste dans nos vies. Ceux-là qui ne sont pas encore revêtus, demandez leur revêtement. Très très Saint-Dieu, certainement, que le Saint-Esprit va vous comprendre.
par mes actes. suis arrêté, Seigneur, sur des choses qui ne me pas. Je me suis assise auprès de Dieu. Par mon langage. Dans Père éternel, mon Dieu, à oh, Seigneur, mon comportement, je reconnais que je ne suis rien devant toi. Mais Seigneur, de faire telle chose et nous fait sans murmure, sans hésitation. Je puis te pardonner des Nom de Jésus. Seigneur, je reconnais mon péché. Seigneur, devant toi, Seigneur, je sais que je ne suis pas digne. Seigneur, je sais que je ne suis pas digne. Je n'ai pas parlé de toi. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas prêché l'amour. Oh éternel Dieu, Seigneur, que je sois au oh Seigneur, pourquoi tu veux que je te servis, Seigneur, je veux servir je me suis dans la chair. Seigneur, je reconnais, mon Dieu, que je n'ai pas marché avec toi. Seigneur, je fais des choses qui me plaisent. Je fais des choses qui me plaisent dans mon corps. Oh éternel Dieu, à mon âme. Père, je t'ai déçu, Père, mon Dieu, par ma façon de marcher, par ma façon de vivre, par ma façon de me comporter, je t'ai déçu, Seigneur, par ma façon d'être, Seigneur, par ma façon de parler ou d'agir, Seigneur, éternel Dieu. Éternel mon Dieu, par mon comportement, Acteur dans cette attitude, Seigneur, développez mon comportement, développez mon langage, développez mon attitude, qui n'a pas fait le toi. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je te prie, je te reçois tous les jours. Seigneur, que tu me fais honte, Seigneur Jésus, je mange, je vole, je juge, Seigneur, je suis j'envie d'être mon Dieu. Je ne pense qu'à moi-même, Seigneur. Je ne pense pas aux autres. Parce que je n'ai pas pris de la prière à te chercher. Oh, pardonne-moi. Parce que je n'ai pas passé le temps de la méditation de ta parole. Parce que je n'ai pas fait beaucoup de temps, Père de mon Dieu, pour faire ta volonté, Seigneur. Je n'ai noyé, je n'ai pas ma chance. Seigneur, je ne suis pas digne de mes seigneurs de mon frère. Je ne suis pas digne de mes seigneurs de mon frère. En fait, que je sois guéri. En fait, que je sois délivré de tous les péchés que je commets dans ma vie. De tous les péchés que je commets dans ma vie. Je besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, Dans le ciel et la terre.
ne dit pas la force, ni pas l'intelligence. Mais c'est pas toi. Nous pouvons accomplir les espoirs avec toi. Les espoirs en Jésus. Nous voulons imiter ton Fils. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour accomplir tes plans. Pour servir. Et non pour être servi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Et demander au Saint-Esprit de te revêtir et de te remplir afin de préparer ce temps qui arrive. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, faisant du bien, car Dieu était avec lui. Lui qui était Dieu, il a fallu que le Saint-Esprit vienne loin, de force, afin d'accomplir les plans de Dieu. Humainement parlant, nous ne pouvons rien si le Saint-Esprit ne fait rien pour nous. Nous ne pourrons pas accomplir la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le servir efficacement. Et c'est pourquoi nous avons besoin de son revêtement. Nous avons besoin de sa plénitude. C'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. C'est maintenant. Ça se passe. Et maintenant. Son toucher particulier, c'est maintenant. C'est ici et maintenant. Nous voulons voir ta gloire. C'est ici et maintenant. Tu veux te revêtir. C'est ici et maintenant. Tu veux te remplir. C'est ici et maintenant. Nous voulons régner avec Christ. C'est maintenant. C'est ici et maintenant. C'est ici,
C'est ici et maintenant. C'est maintenant. Ici et maintenant. Notre péché est particulier. Nous voulons faire des exploits dans la prière, dans la méditation de sa parole. C'est ici et maintenant. Sans nos événements, nous ne pouvons rien faire. Oh, notre Seigneur.